Bienvenue sur la chaîne GFR900 de Module. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la revue du Safelfly Dream. Donc un petit drone qui ressemble au Spark, au DJI Spark. Bon, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous faire un comparatif. Mais j'aimerais dire une chose quand même, c'est que, bon, déjà, premièrement, la comparaison physique, ok, mais il vaut mieux pas le comparer au Spark. Le Spark est quand même une petite machine qui est au top niveau, hein, c'est DJI, on ne peut pas lutter. Donc il vaut mieux pas comparer ce genre de petit drone de marque moins connus à des marques comme celle-ci. Il faut les prendre comme ils sont, voilà, il faut pas dire oh, tiens je vais acheter un Spark moins cher. Déjà on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Une petite machine comme ça, donc soit vendue avec la radiocommande, soit sans radiocommande puisqu'il est pilotable avec une application. Vous allez trouver des prix entre 180 et 250 euros, 250 euros quand il y a la radio. Donc c'est une certaine somme, donc on exige quand même que le produit soit correct. Mais par rapport à un DJI Spark, le DJI Spark lui va faire entre 400 500 euros, enfin voilà, c'est beaucoup plus. On est quasiment sur la moitié du prix d'un DJI. Ce petit Safelfly Dream, en fait, eh bien, déjà, premièrement, il m'a surpris par... quand il est arrivé, il a une boîte qui est magnifique, qui est très dure. Quand on m'a amené le colis, je me demandais ce qu'il y avait dedans. En fait, je me disais, mais c'est une boîte en bois, quoi. C'est hyper costaud, franchement. Le dedans est tout est très bien présenté dedans, c'est bien protégé, c'est nickel. On peut voir deux couleurs de notre Dream. Donc en fait il y a une couleur blanche et une couleur rouge, mais il y a aussi d'autres couleurs, bleu, vert et jaune je crois. Et puis voilà, donc une belle petite boîte bien solide, bien costaud, c'est vraiment génial. Je me suis acheté la version avec radio. Donc il arrive avec une jolie petite radio que je vais vous présenter après. Il arrive donc avec une batterie donc, qui est bien sûr propriétaire. C'est du 3S en 950 mAh. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus puissante. Donc l'autonomie de ce drone, vous la verrez, on est entre 10 et 12 minutes selon le comportement de vol que vous lui donnez à ce drone. Il arrive aussi avec deux petites hélices, pas quatre, deux, c'est dommage. Le chargeur de la batterie, il ne faut pas oublier, donc chargeur propriétaire. Hein. D'ailleurs, vous aurez une prise US dessus, mais ils vous mettent un joli adaptateur, donc ça c'est vraiment bien. Et puis vous aurez aussi deux câbles comme ceci, là je vous en présente qu'un, mais il y en a deux. Et puis, par contre, alors là c'est le bémol, alors je ne sais pas si c'est une erreur d'emballage ou quoi, je ne sais pas. Moi j'ai les notices chinoises, uniquement deux notices chinoises, j'ai pas de notices en anglais. J'ai dû me débrouiller un petit peu en regardant des revues à droite à gauche. Et puis je me suis dépatouillé comme ça. Voilà donc pour ce qui est de la présentation rapide du unboxing. Donc maintenant je vais vous parler du drone. Le drone donc en lui-même, je vais vous montrer un petit peu. Là, ici vous avez un Bugs 3 Mini et ici vous avez le Safelfly qui est exactement pareil. On peut même par rapport à un Cicada, donc on voit qu'il est exactement pareil, même si le Cicada paraît un peu plus gros en fait. Voilà la taille de notre Safelfly Dream. Donc, alors, je vais insérer la batterie, on va le peser. Donc, hop, la petite batterie, tac, voilà, magnifique ce drone. Donc, ce petit drone, il fait 252 grammes, c'est très peu. Donc, c'est un drone qui a 4 moteurs brushless. Donc, il a quand même il tient bien le vent malgré tout. Hein. Moi, j'ai fait un vol à peu près à une vingtaine
de km/h, le vent était à voilà, environ 20 km/h. Il résiste quand même bien, hein. Il a un positionnement GPS GLONASS, donc forcément ben, ça tient le choc. Ce petit drone, il a aussi un capteur optique dessous, donc qui va vous aider à être stable quand il n'y a pas quand vous n'avez pas de satellite, quand vous volez en mode attitude, donc quand vous volez en mode sans GPS. Le petit capteur dessous, jusqu'à une dizaine de mètres environ, fera son taf, et le drone, vous verrez, il ne bouge pas beaucoup. Il a un très bon comportement en vol, ce drone, il se pilote très bien, la radio est franchement bien, voilà quoi. Donc, ce qui est le plus intéressant, puisque c'est un petit drone, c'est pas un drone de course, c'est un drone qui est spécifique, comme le Spark, pour faire de la vidéo et de la photo. C'est la Kelos. C'est la Kelos, ils nous ont mis une gimbal stabilisée 2 axes, hein, donc la caméra est sur une gimbal stabilisée 2 axes. Ça fonctionne assez bien, seulement la caméra, elle, est moyenne, ils auraient pu faire un effort. La caméra c'est du 1080 en fait, hein, elle filme en 1080, mais elle doit avoir, je crois, 24 images secondes, donc c'est très peu. C'est vraiment dommage, une 60 images secondes aurait été mieux. Et puis la stabilisation de la gimbal est vraiment moyenne, il y a quand même beaucoup de gelo, vous le verrez sur les vidéos de vol, donc c'est un peu dommage. Sinon, bon, voilà, il a une application qui se comporte vraiment bien, qui est assez fiable. C'est du 5G, je crois, l'application, c'est le Wi-Fi, hein, c'est un Wi-Fi. C'est un double Wi-Fi sur ce drone. En fait, vous avez un Wi-Fi là-dessus et un Wi-Fi là-dessus, et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Voilà, donc on a parlé de la caméra qui est moyenne, bon, une batterie propriétaire, derrière on a les petites LED, juste, ils ne s'allumeront pas en vol. C'est juste pour voir l'état de la batterie et l'allumer, donc pour l'allumer vous ferez un appui long dessus, ça va s'allumer, on verra ça après. Des petites hélices pliables, bon voilà, hein, c'est vraiment exprès pour être transporté. Hein. Vous avez ici, alors là il faut le trouver quand même, fallait le savoir. Ici vous avez le logement pour la micro SD à l'arrière du drone et une petite prise micro USB en fait. J'ai essayé de brancher, bon il ne se passe rien. Est-ce que c'est... je pensais même tirer les photos et les vidéos de là-dessus en fait en le branchant, mais non, il ne se passait absolument rien. Donc est-ce que c'est pour mettre un firmware à jour un jour, je ne sais pas. Donc la radio de notre petit C-Fly Dream, donc bah voilà, une radio qui est grise claire comme le drone. Je la trouve super sympa cette radio, moi franchement elle est de très bonne qualité, voilà, les retours de force sont pas mal là-dessus, c'est vraiment bien. Donc vous avez déjà ici donc un porte-smartphone qui est réglable et qui est, ben voilà, hein, comme on peut le voir, c'est un peu comme DJI, hein, voilà, tac, c'est vraiment bien foutu. Vous avez 2 antennes qui sont des vraies, puisqu'on voit les fils qui partent dedans, tac. Alors derrière, vous n'avez pas de pile, enfin si vous avez une pile, vous ne mettez pas de pile, vous avez un accu. Voilà. C'est franchement vraiment bien, parce qu'en fait bah, vous cassez pas la tête, et je pense qu'on doit pouvoir retrouver cet accu en pièces détachées au cas où, hein, mais bon pour voilà, je pense qu'elle s'usera pas très vite, hein. Voilà, et donc pour charger cet accu vous avez une prise voilà, qui est ici, donc en fait, et vous allez mettre ça sur votre chargeur de téléphone et ça va très bien se passer. Vous aurez le voyant ici qui va clignoter, et quand il sera vraiment en vert fixe, c'est que votre petite radiocommande sera chargée. Voilà, donc alors, eh bien, voilà, on va la déplier, tac, voilà. Donc vous avez un bouton d'allumage ici, donc là quand vous entendez ça, vous devez remettre tous les sticks par là-bas, voilà. Et puis voilà, donc vous avez une radio en mode 2,
Je crois qu'elle peut être paramétrée en mode 1, mais je n'en suis plus sûr. Je sais qu'avec l'application, on peut le faire, mais bon, la radio, je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà, donc vous retrouvez le stick des gaz, montée, descente, rotation à droite, rotation à gauche comme d'habitude. Vous retrouvez ici l'avance, le recul, la translation à droite, la translation à gauche. Pas de réglage de trim sur ce drone, hein, ça se fait automatiquement. Bon voilà, il n'y en a pas besoin à cause de son positionnement par GPS. Vous avez deux petits boutons ici, donc ici décollage automatique par un appui court, atterrissage automatique par un appui long. Vous avez ici fonction photo vidéo, vous appuyez un appui court, vous faites une photo, vous appuyez un appui long, vous mettez en route la vidéo. Tout ceci est parfaitement faisable avec l'application, d'ailleurs moi je n'ai utilisé quasiment que l'application. Vous avez 4 switches ici, donc ici, voilà, alors, je vais le mettre comme ça, j'espère qu'on le voit là. 4 switches en fait, tac tac, voilà. Tout en bas, vous allez être en mode altitude hold en fait, donc vous êtes en maintien d'altitude uniquement sans GPS, donc sans stabilisation GPS. Avec le switch au milieu, là, vous êtes en mode GPS et puis ici, vous allez faire le mode circle, donc vous allez tourner autour d'un point. D'ailleurs que je n'ai pas utilisé, je l'ai fait moi avec l'application. Voilà, vous avez ici la molette pour la petite gimbal qui va s'orienter, hein, quasiment à 90 degrés même, donc c'est franchement pas trop mal. Vous avez le switch ici, alors ce switch ici en fait c'est pour la calibration du compas, il ne sert uniquement à ça. Alors sachez que apparemment, selon les dires de certains reviewers, professionnels, pas comme moi, il vaut mieux utiliser l'application. Donc voilà, il paraît que c'est mieux. Bon bref, bon, j'ai quand même essayé, ça a marché quand même. Donc avec ce switch là, vous allez faire 1, 2, enfin 3 fois comme ça, le drone va se mettre à clignoter et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et après le drone la tête en haut. Enfin bref, la calibration classique. Voilà, donc on va pas en parler là. Vous avez ce switch ici qui est le RTH. Donc vous allez vous mettre comme ça la radio bip et votre drone va monter à une quinzaine de mètres et revenir à son point de décollage. Voilà. Et vous avez ce switch ici qui pour le moment n'est pas du tout utilisé et qui pourra peut-être être utilisé dans le futur ou pour un autre drone. Et puis, ben voilà, c'est tout. Vous avez encore une fonction ici que j'ai oubliée. Hein, quand vous appuyez dessus ici, c'est peut-être les vitesses. Je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, donc ben, je ne vous en dirai pas plus. On verra ça plus tard. Maintenant, passons à l'application. Alors, l'application CFly, vous allez la retrouver dans la petite notice chinoise, pas anglaise. Voilà, petite notice. Alors, c'est quelque part, je ne sais où. Bon, de toute façon, voilà, c'est ici, vous avez juste à scanner le QR code, hein, Android ou iOS, et puis c'est bon. Vous aurez la petite application CFly. Donc ce drone, il se pilote soit avec votre téléphone, soit avec la radio. Alors, on va déjà commencer avec l'application. Donc sans radio, disons que vous avez acheté ce drone BNF, comme on appelle ça, donc sans radiocommande. Vous allez le piloter avec votre smartphone. Donc vous avez chargé l'application, vous allez mettre en route votre drone, un appui court et un appui long. Voilà. Ta ta ta. Il fait une jolie musique. Voilà, donc le drone, la petite gimbal se stabilise, hein, voilà, ça fait toujours un petit peu de bruit bizarre, un petit peu un bruit électrique, hein, mais c'est normal. Voilà, donc votre drone va se mettre à clignoter, il va attendre l'appairage, donc vous allez bien entendu aller dans vos paramètres de connexion Wi-Fi, tac, les choses qui apparaissent là, des publicités sur mon téléphone, ça m'énerve. Voilà, vous allez rechercher le Wi-Fi qui s'appelle CFly Drone 940292. Vous allez connecter ce Wi-Fi. Alors ça, je vous le dis, hein, c'est uniquement
quand vous n'avez pas de radio. Hein. Donc voilà, on connecte, on va sur l'appli, donc ça on ignore. On va retrouver notre petite application CFly, vous allez venir dessus. Voilà, alors vous avez soit le Optane, hein, une copie du Mavic qui n'a pas eu beaucoup de succès d'ailleurs, hein, parce que sa caméra était un peu pourrie aussi. Voilà, donc vous avez le petit Dream, et donc c'est marqué Start Flying. Alors vous faites Start Flying, voilà. Ça met en in preparation là-haut, en préparation en fait, parce que je suis à l'intérieur et donc je ne pourrai pas voler à l'intérieur si j'ai pas de GPS. Voilà, donc vous avez le retour vidéo, donc qui est franchement le retour vidéo est vraiment correct. Il se comporte très bien. Alors, vous allez venir sur les 3 petits points et là vous retrouvez le paramétrage général. En fait, vous pouvez vous mettre en mode débutant. Donc en mode débutant, ça va vous réduire les distances automatiquement en altitude à 30 mètres et en distance à 50 mètres. Voilà. Vous pouvez vous mettre en mode 1 ou en mode 2. Hein, voilà. Là par contre, je vais enlever le mode débutant. Alors une fois que vous n'êtes plus en mode débutant, vous pouvez aller à 120 mètres de hauteur et puis vous pouvez aller assez loin, hein, on va dire. Mais bon, de toute façon, on reste en mode en vol à vue, pardon. Voilà, ici vous avez, vous avez le voltage de votre drone. Donc là, on est à 100%, hein, la batterie est chargée. Vous avez l'alarme de basse tension, hein, en fait, voilà, votre drone, voilà, par exemple, là, je suis à 13%, une fois que le drone aura plus qu'une autonomie de 13%, ça se mettra en alerte. Donc, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez, hein, voilà. Voilà, là, je l'ai mis à 10. Vous pouvez donc calibrer le compas et calibrer le gyro ici. Hein, donc, vous allez mettre votre drone, tac, bien comme il faut. Vous allez calibrer le gyroscope. Vous faites OK, vous ne touchez à rien, le gyroscope se règle, donc faites-le hein, systématiquement hein, quand même, avant de voler c'est pas mal. Et vous allez pouvoir calibrer le compas. Alors calibrer le compas, voilà, appuyez, alors c'est marrant parce que là c'est marqué en français. Appuyez sur calibrer et puis commencez à la calibration du compas lors de la calibration loin des objets métalliques. Bon, c'est du français approximatif. Donc je vais commencer le calibrage, donc ils disent calibration start, donc keep level rotation. Alors, voilà, ils disent de continuer, voilà. Alors, first turn on, please keep the head of the drone upward and rotate again. Hein, je parle l'anglais comme une vache espagnole, en fait. Alors, voilà, hop, on met le drone. Tac. Alors, vous mettez la tête en bas ou en haut. Personnellement, moi, j'ai pas vu aucune incidence. Hein. Voilà, calibration terminée, fin. Bam, terminé, votre compas est calibré. Alors sachez que ce drone a besoin souvent de calibrer son compas. J'ai remarqué ça, il y a des fois, il faudrait presque refaire la calibration. Non pas qu'il se comporte mal, mais vous avez une alerte de temps en temps qui se met, donc c'est aléatoire. Voilà, donc après c'est pour appairer la RC, machin, bon bref, micro-programme version, consulter, donc après ça va vous mettre sur internet, donc ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc ici je suis en mode altitude. Alors quand je viens dessus, vous avez altitude, vous avez position, vous avez track et vous avez orbite. Ça c'est les différents modes que vous allez pouvoir faire. Donc position, ça va être le mode GPS en fait. Hein, là je me mets en mode altitude, donc c'est sans GPS. Et quand je reviens en mode position, c'est le GPS. Voilà. Vous avez le tracking. Donc là, votre drone va vous traquer, va vous suivre en fait. Hein, voilà ce qu'ils appellent le tracking, c'est le follow me. Et vous avez le mode orbite que vous pouvez donc activer comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les différentes étapes de l'application. En fait, hein, là, il est en préparation, donc il restera comme ça.
parce que je ne suis pas dehors. Ici, vous pouvez retourner la vidéo, donc ça je ne vais pas le faire. Et ici, vous avez le décollage automatique et le RTH. Vous retrouvez ici la petite télémétrie, distance, altitude, vitesse, voilà. Vous retrouvez ici de ce côté, donc fonction vidéo, photo et le dossier. On voit une photo, voilà, tac. Et puis vous allez retrouver ici ça, alors voilà, ça c'est pour la gimbal en fait, hein, vous voyez, tac tac, c'est pour remonter la gimbal. Et puis ici là vous pouvez tout enlever, voilà, tac. Vous avez le nombre de satellites ici et votre puissance de batterie ici. Vous avez ici donc la carte. Voilà, alors vous allez voir dans ma vidéo de vol, elle apparaît pas, la carte. Là, on voit très bien que voilà, il y a ma piscine ici, on est bien au-dessus de chez moi. Bon, on n'est pas très bien placé, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, cette carte, je l'ai ici, ça fonctionne très bien ici, le GPS. Et quand je vais sur mon lieu de vol, pouf, je n'ai plus rien. Donc, bon, ça a marché quand même. Dans ma deuxième vidéo, parce que j'ai fait 2 vidéos de vol, vous verrez, j'ai quand même fait du waypoint. Donc ici, vous avez les fonctions waypoint. Tac, ici, vous allez pouvoir mettre des points. Donc là, je ne peux pas le faire, hein, parce qu'il faut être en vol pour le faire. Voilà, mais bon. Voilà, donc, pour l'application, je pense que c'est tout. On va voir un petit peu pour allumer ce drone avec la radio. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne avec la radio. Voilà. Donc, alors, c'est un petit peu particulier pour faire fonctionner ce drone avec la radio. Il faut déjà allumer la radio et ne pas allumer le drone. Cette radio a donc un Wi-Fi. Le drone a un Wi-Fi et après tout ça perd ensemble. Si vous avez la radio, vous allumez déjà la radio. Voilà. Et là, avec votre téléphone, vous allez rechercher le Wi-Fi de cette radio. Tac. Tac. Alors, on va attendre que ça arrive. Si c'est trop long, j'accélère. Voilà, donc vous avez donc le Wi-Fi C-Fly Controller. Donc n'oubliez jamais, vous commencez par ça. Voilà, vous appérez. Tac. Et vous allez sur votre application, vous allez sur le Dream, et là vous pouvez allumer votre drone, un appui court, un appui long. Vous le laissez bien à plat. Voilà. L'application marque Connecting, donc vous laissez, faut le temps que tout s'appare ensemble. Et maintenant c'est marqué Start Flying, donc à partir de là vous allez pouvoir voilà, connecter votre drone. Donc ça marque ici un petit truc, attention, c'est la radio qui est en route, voilà, le drone est connecté à la radio. Vous fermez ça et là vous êtes en... là par exemple je pourrais décoller à l'intérieur puisque je suis en mode maintien d'altitude uniquement avec le switch en bas, donc c'est marqué. Altitude et c'est marqué Ready Go, et quand c'est marqué Ready Go pour toutes les fonctions, en fait c'est que vous pouvez y aller. Tant que c'est marqué en préparation, vous ne pourrez pas décoller. Et voilà, donc tout est bon, là je peux décoller. Donc vous pouvez parfaitement, comme je vous le disais, faire votre calibration du compas avec le petit switch ici, hein. Bon, je ne vais pas le faire, on a déjà vu tout à l'heure comment on le faisait avec l'application, donc faites-le avec l'application, c'est mieux. Et puis donc vous allez pouvoir armer les moteurs du drone donc en mettant les 2 switches en bas à l'extérieur. Donc le drone s'arme, fait pas trop de bruit. Vous allez arrêter tout ça en descendant le stick des gaz. Et puis vous allez pouvoir aussi décoller ici. Bon, je ne vais pas le faire, vaut mieux pas décoller, hein, même si je pourrais, voilà, je ne vais pas prendre le risque d'abîmer mon petit drone parce que je le trouve vraiment très sympathique. Voilà, bon je pense qu'on a à peu près tout vu, donc je vais vous laisser avec ma vidéo de vol. Donc cette vidéo de vol, elle est pas tout à fait complète parce que le waypoint, j'ai fait un tout petit waypoint vu que j'avais pas de carte, je voyais rien du tout. Donc j'ai fait 3 petits points, on verra pas bien. J'ai refait une seconde vidéo, donc qui sortira après celle-là, sur le waypoint, et là ça a fonctionné beaucoup mieux.
Que dire de plus? Ben, pas grand chose. Donc ce petit drone, je vous mets les liens sous la vidéo, vous pourrez le trouver, hein. Je vais vous mettre plusieurs liens, il n'y a pas de problème. Il fonctionne très très bien. Bien sûr, la caméra aurait été mieux, ça aurait été beaucoup mieux. Bon bah voilà, désolé. J'espère qu'ils feront des efforts, parce que c'est une marque qui est quand même relativement fiable, Obtain, malgré tout ce qu'on peut dire. Voilà, donc ne le prenez pas pour un Spark, prenez-le pour ce qu'il est lui. Voilà, surtout pour le prix où il est. Je vous laisse avec ma vidéo de vol et je vous souhaite à tous un agréable moment et je vous dis à bientôt en vous remerciant. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai de notre Safelfly. On va voir ce que ça donne tout de suite. Notre petit Dream. Alors, pour tout vous dire, ce matin, je suis venu, j'ai fait ma vidéo de vol. C'était une catastrophe parce que j'avais énormément de brouillard. Donc là, je reviens, il est 11 h. Donc, ça va peut-être aller mieux. Donc, par contre, j'ai eu des essais concluants ce matin. Alors, je vais tout de suite engager la vidéo. Voilà, c'est fait. Et on va décoller automatiquement. Voilà, donc là je suis en mode maintien d'altitude, donc pas de GPS. Donc c'est le capteur dessous qui joue son rôle en fait, hein. Voilà, donc on voit qu'il se comporte très très bien. Donc c'est un drone de prise de vue, donc il n'aura bien évidemment pas une vitesse excessive, je veux dire une vitesse très très rapide, voilà. Voilà. Voilà, donc le capteur de position joue pas mal son rôle. Donc je vais le passer en mode GPS maintenant. Voilà. Voilà, et ben c'est pas mal du tout. Donc je vais lui faire un petit tour. Alors, le pilotage est pas mal du tout, franchement. Il se défend bien. Bon, il est un petit peu, de vent. Par contre, il est petit, alors pour le repérer, c'est pas très très évident. Alors tout de suite, on va se diriger un petit peu de ce côté là-bas. Et on va engager tout de suite le RTH. Voilà, donc le drone se met à monter. Donc il va monter à peu près à une quinzaine de mètres, je crois. Voilà, on voit qu'il revient. Il se tourne. Alors il va un petit peu plus loin que prévu. Voilà, donc la position n'a pas été mémorisée correctement en fait, parce que ce matin, moi je l'ai eu à peine 1 mètre. Alors quand c'est comme ça, il vaut mieux réatterrir en fait, qu'il puisse se réinitialiser. Bon, comme on
peut le voir, on peut l'attraper à la main sans trop de problèmes. Un appui long, il décolle. J'ai 14 satellites, donc c'est pas énorme. Hein. Voilà, donc je vais le faire repartir. Voilà. Je vais rengager le RTH. On va voir si c'est un peu mieux. Bon, c'est bizarre parce que ce matin, je vous dis, il était excellent mon RTH. Donc ça arrive, hein, méfiez-vous toujours, ça arrive avec tous les drones, ce genre de situation. Voilà, là ça a l'air beaucoup plus correct en fait. Le drone se tourne et redescend. Voilà, donc c'est parfait, hein, il est à peine à 1 mètre, donc c'est vraiment bien. Bon, maintenant on va passer au mode orbite. Alors le mode orbite sur ce drone est pas mal, en fait. Voilà, alors position, orbite. Le drone se met à tourner, voilà, je suis en orbite là. Le drone fait un tour sur lui-même à 360. Voilà, sur lui-même, donc bien sûr il essaye de maintenir sa position. Hein. Et puis pour faire un cercle, en fait, eh ben, je vais le faire reculer. Voilà. Et là, le drone va entamer un cercle, en fait. Voilà. Donc on peut encore parfaitement le manipuler avec et puis lui faire un plus grand cercle. Voilà, donc le mode orbite fonctionne très très bien. On voit, il fait un grand cercle. Hein. Donc il tourne autour du point de départ. Hein. Il ne peut pas tourner autour de moi. Hein. Mais à plus où il fait de faire un grand cercle, à mieux c'est. Alors en même temps, on peut orienter la gimbal. Hein. Voilà. Là, ça permet de me voir. Voilà. Donc je vais arrêter le mode orbite. Voilà, le drone se restabilise. Et on va passer tout de suite au mode tracking. Donc comme on peut le voir à l'écran, il va se mettre à 5 mètres. Alors je peux le mettre plus bas ou plus haut. Bien, je vais voir. Voilà, je vais le mettre à 4 mètres. Donc là, le drone descend. Si je le mets à 3 mètres, il redescend encore. Voilà, c'est pas trop mal. Donc si j'essaye de faire quoi que ce soit, il se remet en position. Et je vais aller de ce côté pour l'ennuyer un peu, ce drone. Voilà. Donc en fait, il recule. Hein. Quand moi j'avance, il recule. Et ben c'est pas mal du tout, hein, ça. Hein. Par contre, voilà, faut faire attention à ce genre de situation hein, avec des obstacles parce que lui, il les évitera pas. Donc là, il est à 3 mètres. Alors ce que je peux faire, c'est le mettre à 5 mètres. Voilà. Là, je le mets à 5 mètres. Je réoriente la caméra, la gimbal et je vais repartir de l'autre côté. Ah, eh bien, il m'a perdu. Non, il arrive. Il arrive. Il a mis un peu de temps à démarrer. Il arrive. Voilà, bon, il n'est pas très bien orienté. Voilà, il se réoriente dès qu'on se stoppe un peu. Donc, eh bien, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais arrêter le tracking. Je vais l'amener vers moi et on va recommencer le tracking. On va le mettre à 2 mètres. Voilà, donc il a pas voulu se réorienter sur moi en fait, c'est un peu dommage. Donc bon, quand on voit qu'on dit que je le mets à 2 mètres, eh ben, il n'y est pas réellement en fait. Hein.
Donc je vais remonter à 4 mètres. Allez, viens mon coco. Voilà, donc il me suit. Bon, il n'est pas très bien orienté, c'est un peu dommage, en fait. On va le faire repartir. Alors bien entendu, tout ceci fonctionne grâce au GPS de votre téléphone. Donc si vous n'avez pas de GPS, ça ne marchera pas. Donc plus vous avez un téléphone avec un GPS au top, mieux ça ira, quoi. Et ça, c'est pas évident, hein. Voilà, donc le mode tracking, j'arrête. On va essayer tout de suite le mode follow me. Le mode follow me, je vous raconte n'importe quoi. Là, je suis en train de regarder mon téléphone et je vous dis n'importe quoi. Donc on va tout de suite voir le waypoint. Si je peux mettre la... Bon, bah, j'ai mon téléphone coince, donc je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc j'ai mis la carte, je vais décoller en manuel. Voilà. Je vais l'amener un peu plus loin. On va l'orienter. Je vais essayer tout de suite de faire donc du waypoint. Alors je vais faire des points. Alors ça marche pas. Voilà, là c'est bon. Voilà. Donc là j'essaye de faire le waypoint. Alors le drone se met en position. Alors je ne sais pas à combien il était réglé, peut-être 15 mètres, 20 mètres. Voilà, donc là il a son premier point. Là il doit être à son deuxième point. En fait c'était tout petit ce que j'ai fait, hein. C'est vraiment un essai, hein. Voilà, en fait j'ai une alerte batterie, donc je ne vais plus pouvoir... je vais être obligé d'atterrir en fait. Je vais faire descendre un peu en spirale, histoire qu'il ne soit pas trop... que ce soit pas trop chaotique. Voilà. Donc c'était un tout petit waypoint, c'est pas évident parce qu'il me faudrait... Je vais refaire des tests avec ce drone, hein. Il fonctionne assez bien, voilà. Par contre... il faut vraiment avoir plusieurs batteries, hein. La petite gimbal des fois se comporte un petit peu bizarrement. Bon, elle se remet en place, mais... Donc là, le téléphone vibre, hein. Je suis en alerte batterie et je ne vois absolument rien avec le soleil. Je dois être à 10%, donc je vais pas... Je vous referai une vidéo du waypoint réellement, hein. En plus de ça, j'arrive pas à avoir la carte, alors que hier, je l'avais parfaitement chez moi. Alors, ce que je vais faire, on va faire un petit tour et on va voir l'autonomie un petit peu pour ce premier test. Alors bien entendu, il ne faut pas vous attendre à un Spark. Voilà, tiens, il engage son RTH, donc il monte, donc il a fini, voilà, c'est la protection du drone en fait, hein, quand il voit qu'il n'a plus d'autonomie, il engage le RTH et il va revenir se poser en espérant qu'il ait assez de batterie. Voilà, elle se met au-dessus de moi, tout clignote rouge. Oui, donc ne vous attendez pas à un Spark, on n'est pas du tout dans la même catégorie de prix, hein, donc voilà quoi. Franchement, ce petit drone, pour le prix, moi je le trouve assez sympa, hein. Voilà, sur la main. Voilà, tout se passe bien.
toutes les fonctions fonctionnent en fait. Donc moi j'aime bien quand ça fonctionne. Il mérite encore des tests, donc ne vous inquiétez pas, ma vidéo est un petit peu à l'arrache là, avec une autonomie de 10 minutes hein, à peine. Quand on fait pas mal de tests, de choses comme ça, l'autonomie en prend un coup. Donc c'est dommage, il me faudrait une autre batterie. Donc je vais refaire une vidéo sur ce drone, notamment les waypoints que vous n'avez pas bien vu, mais bon ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt avec ce petit drone. Allez, ciao!